Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et avant de recevoir le PDG d'Air France KLM, autre invité exceptionnel ce matin, Olivier Lombard, président d'Opium, la voiture à hydrogène française. Vous êtes peut-être le seul à croire à votre projet, plus les 1000 clients qui vous ont fait confiance avec les précommandes. Nous, on y croit aussi avec Sandra. D'abord, on aime beaucoup votre voiture qu'on a eu le privilège de visiter. On va faire la visite guidée avec vous, Olivier Lombard, avec les images qu'on peut suivre sur RMC Découverte, canal 24 de la TNT. Et on va les commenter aussi pour ceux qui nous écoutent en radio. Avec plaisir. Alors, voilà, pour la première fois, première mondiale, on rentre dans l'intérieur de votre véhicule à hydrogène, l'habitacle. Pour moi, c'est vraiment une fierté de pouvoir présenter ce véhicule. Et finalement, à l'intérieur, donc là, vous voyez, on a cet écran déployable finalement au gré des envies, et qui permet de soit d'être un peu en mode exploration, où on a un écran qui est plutôt minimisé, ou alors déployé, où on peut vraiment profiter d'un ensemble digital. Par exemple, quand on sera en voiture autonome, par exemple. Exactement. Dans la façon dont on est installé, on a soit l'impression d'être dans un avion, soit l'impression d'être dans une voiture de course. En fait, on a voulu un espace sans compromis, avec vraiment de l'espace, qui était souvent un peu critiqué au niveau des voitures à hydrogène. Et donc là, on a voulu vraiment redonner un petit peu un confort, voilà, cette image du haut de gamme par rapport à la voiture. On a presque une classe business quand on est passager arrière. Hein. On est à moitié allongé. Hein. Ah, vous serez extrêmement bien. Ouais. Bon, et alors, incroyable, ce toit ouvrant aussi, qui s'ouvre par le pain, un geste de la main, en fait. Devient transparent par un geste de la main. En fait, on a vraiment un ensemble de technologies. Et ce qu'on a voulu faire, c'était réimaginer l'interaction que l'homme peut avoir avec la machine. Et typiquement, cette interaction qu'on peut avoir avec le toit, le pare-brise en verre aussi fait partie de cette interaction. Et donc, on a vraiment un ensemble de technologies, voilà, qui, je pense, vont vraiment vont redonner quelque chose de complètement nouveau à la façon dont on va pouvoir communiquer finalement avec sa voiture. Et la voiture va être plutôt vue comme un compagnon finalement, quelque chose de plus proche. Alors on va aller sous le capot évidemment, avec l'hydrogène. Je disais, est-ce que vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Parce que tous les constructeurs automobiles font de l'électrique. On nous dit que l'hydrogène c'est pour les camions notamment. Vous êtes convaincu que l'hydrogène c'est pour la voiture particulière? Moi, je suis convaincu, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'hydrogène par rapport au transport ou aux utilitaires, mais finalement, aujourd'hui, le potentiel énergétique embarqué de l'hydrogène, et c'est sa force. Typiquement, vous voyez le véhicule qu'on présente, l'intérieur, il y a un ensemble de technologies qui représentent des consommateurs, et c'est ça aussi le futur de la voiture, c'est d'avoir une expérience à l'intérieur de la voiture qui va être de plus en plus poussée, de plus en plus consommatrice finalement en énergie. Et c'est aussi d'avoir cette capacité de pouvoir aller loin tout en profitant au maximum de cette expérience. Et l'hydrogène, pour nous, on annonce 1000 km d'autonomie, c'est ce que ça permet. Ah oui. Et donc finalement, il n'y a pas que les transports. On remplit en combien de temps? En 3 à 4 minutes. Ah oui. Mais quand on développe un engin, une voiture comme ça, là, le timing est important. Est-ce que votre timing est le même que le développement de l'écosystème à côté? C'est-à-dire les bornes de recharge, par exemple. Oui, c'est une très bonne question. Et en fait, aujourd'hui, on a un plan qui est extrêmement clair sur le nombre de stations qui va arriver en horizon de 2025 sur les marchés qu'on veut adresser. Donc notamment en France et en Allemagne dans un premier temps, avec les États-Unis aussi. Et donc on a vraiment une vision très très claire du nombre de stations qu'il y aura. Et donc on sait qu'au moment où on va arriver, au moment où la machine sera commercialisée en 2025, il n'y aura pas de problème pour pouvoir aller recharger son véhicule. Et 1000 km d'autonomie, ça permet aussi finalement de ne pas avoir besoin d'aller recharger son véhicule très souvent. Mais quand même, j'ai un petit... Pardon, Olivier Lombard, je vous challenge, mais j'ai un petit doute. Vous n'avez pas trop de concurrents qui font comme vous de la berline à hydrogène. Vous pourriez avoir raison contre le monde entier? Je pense que je pense au contraire qu'on prend de l'avance sur quelque chose qui va être une solution pérenne. Au fond, vous êtes le Elon Musk de l'hydrogène. Je pense chacun son histoire, mais en tout cas, ça peut être une comparaison, mais... Je pense que l'électrique, pour moi, c'est une transition, parce qu'il y a des limites. Alors, certes, c'est une solution zéro émission, mais qui amène son lot de contraintes. Or, nous, l'idée, c'est d'arriver avec une technologie qui, à la fois, est propre, mais qui, en plus de ça, balaye toutes les contraintes de l'électrique, à savoir l'autonomie, le temps de recharge. Je veux dire, aujourd'hui, quand on conduit un véhicule électrique, on a un ensemble de contraintes dans sa routine. Il faut quand même prévoir les choses si on veut voyager. Il faut qu'il y ait des superchargeurs à disposition. Et avec ce véhicule-là, cette technologie, finalement, on est justement dans une capacité de déplacement et d'exploration. On retrouve un petit peu cette liberté de déplacement, sans compromis. Comment on passe de celle-là, l'unique, aux 1000 déjà qui sont commandées? Votre usine est prête? Vous savez où vous allez la mettre? Alors on sait où est-ce qu'on va aller. C'était nombreux à se disputer le site. Sandra voudrait bien un scoop ce matin. Mais oui, exactement. En partie nord de la France, c'est ce que vous nous avez dit.
Plutôt partie nord. Et alors, le développement, enfin, la sortie d'usine, ce sera pour quand exactement? Et la sortie d'usine, ça sera, nous on veut commencer la construction dès l'année prochaine, puisqu'il faut que les moyens de production soient prêts à horizon fin 2024, tout début 2025. Et ce matin, vous annoncez une levée de 50 millions d'euros. C'est très important pour la suite du développement. Sous quelle forme? Est-ce que vous avez de nouveaux associés? Comment ça se passe? Pour nous, c'était vraiment une très très belle étape qu'on a annoncée hier. C'est un fonds américain qui nous met à disposition une ligne de financement de 50 millions d'euros. Ouais. Donc voilà, ça permet vraiment de sécuriser la société, de sécuriser notre développement. Et puis on va continuer à aller chercher des fonds auprès de fonds d'investissement, auprès aussi du marché, pour justement on va continuer notre développement et aller vers cette commercialisation en 2025. Bon, le marché qui est encore, j'ai regardé l'action, Opium, c'est 17 € hier, après tout le marché a baissé, mais c'est vrai que c'est pas encore Tesla, Jean-Marc Daniel, mais elle est magnifique cette voiture. Hein. Absolument, oui, et puis surtout elle est en conformité aux attentes de la population. C'est parce que l'hydrogène devienne un élément clé de la donne énergétique. En plus, vous avez vu Total Energy qui signe aujourd'hui avec les Indiens un contrat dans l'hydrogène vert. Elle roulera à l'hydrogène vert, forcément, votre voiture. Alors, c'est la dimension, c'est sûr d'entrée. Il faut que ça soit hydrogène vert. C'est d'ailleurs un avantage aussi par rapport à l'électrique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop d'où vient l'électricité qu'on met dans les batteries. Et nous, c'est finalement un paramètre qui est pris en compte tout de suite. Il faut que l'hydrogène soit vert. Voilà, Jean-Marc Daniel, vous qui aimez les créateurs, les inventeurs, c'est un pari ce matin, on ne sait pas. Hein. Absolument, non, mais il a mon soutien. Enfin, ça ne lui apporte pas grand-chose, mais il a mon soutien. C'est important. Merci beaucoup, Olivier Lombard, ancien pilote, on le redit, et puis président d'Opium, de nous avoir présenté cette Machina.